Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Hier soir, le Conseil d'État a bel et bien validé l'interdiction de l'abaya et du camis dans les établissements scolaires. Oui, c'est l'association Action Droit des Musulmans qui avait déposé un référé pour faire annuler la décision du gouvernement. Mais la haute juridiction française a considéré que le port de cette robe longue constituait bien, je cite, une logique d'affirmation religieuse. Le juge estime que l'interdiction du port de ces vêtements ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. C'est ce qui est écrit dans le résumé de cette décision. Et ce matin, Stanislas Guerini, qui est le ministre de la Transformation et de la Fonction publique, s'est réjoui de cette conclusion. Il a tenu aussi à féliciter tous les chefs d'établissement et les personnels éducatifs qui ont su gérer cette rentrée malgré ce contexte tendu. Je veux dire que je les ai trouvés remarquables. Remarquables parce que dans l'explication, dans le dialogue, dans l'apaisement, et je pense que c'est comme ça que ça doit marcher à l'école. Donc mon message, c'est qu'ils ne sont pas seuls pour faire appliquer la loi. C'était d'ailleurs demandé en réalité par le monde de l'enseignement. Ils demandaient de la clarté, ils demandaient aux responsables politiques, au ministre de l'Éducation nationale, de prendre ses responsabilités et de donner des instructions claires. C'est ce que mon collègue Gabriel Attal a fait, et je crois que c'était bien pour l'école de la République, mais aussi pour les enseignants et ceux qui sont en première ligne pour faire appliquer la laïcité, parce que l'école de la République est une école laïque. Stanislas Guerini qui parle de dialogue et d'apaisement, manifestement, ce n'est pas le cas partout. On a appris ce matin qu'à Clermont-Ferrand, un proviseur a été menacé d'égorgement par le père d'une jeune fille qui avait refusé d'enlever son abaya. L'élève est donc rentrée chez elle. Son père a immédiatement appelé le chef d'établissement, mais il a aussi eu en ligne une CPE et un agent à qui il a également proféré des menaces de mort à l'encontre du proviseur. L'homme a été placé en garde à vue. Il est poursuivi pour menace en vue d'intimidation d'une personne chargée d'une mission du service public. Il devrait faire l'objet d'une convocation directe avec contrôle judiciaire. La jeune fille, de son côté, affirme qu'elle ne portait pas l'abaya, mais un vêtement ample. Le proviseur n'a pas souhaité s'exprimer sur l'incident pour l'instant. Et sur ce sujet, l'expérimentation de l'uniforme avance bien dans les Alpes-Maritimes. Et oui, dès l'annonce de Gabriel Attal, le département a officiellement candidaté pour tester la tenue unique dans la plupart de ses collèges. Hier soir, Éric Ciotti était sur BFM Nice, c'est le député des Alpes-Maritimes, président des Républicains. Il a expliqué qu'il était en contact régulier avec Gabriel Attal, qui était très à l'écoute pour tester justement les uniformes dans les collèges azuréens. Cela devrait se faire dans les semaines qui viennent, a conclu Éric Ciotti. Et ce sera d'ailleurs également le cas dans les lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Son président, Laurent Wauquiez, l'a annoncé ce matin en marge de l'inauguration d'un lycée à laquelle Gabriel Attal a assisté. D'ailleurs, notre ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, semble tellement apprécier le terrain et le contact qu'il a décidé de passer 3 jours en immersion dans un lycée. Oui, c'est une sorte de vie d'enseignant. Les mauvaises langues diront peut-être un rendez-vous en terre inconnue. Quoi qu'il en soit, effectivement, Gabriel Attal a annoncé qu'il voulait se rapprocher des problématiques réelles, concrètes, palpables des enseignants. Et donc, il va aller passer 3 jours et 2 nuits dans un lycée avec ses équipes. Ce sera du 20 au 22 septembre. On sait quel établissement il a choisi ? Alors, pour l'instant, on ne sait pas grand-chose. Le ministère indique que rien n'a été acté, mais on sait quand même que ce sera plutôt dans l'est de la France. Et le programme est clair. 15, écoutez bien, 15 des conseillers et conseillères du ministre seront du voyage et ils seront rattachés à un membre du personnel du lycée qui correspond à leur spécialité. Par exemple, le conseiller harcèlement de Gabriel Attal passera les 3 jours avec le référent harcèlement de ce lycée. Et on termine avec ce témoignage du chanteur Calogero que l'on salue bien sûr, qui apporte son soutien aux enseignants. Il était l'invité d'RTL ce matin pour parler de la sortie de son 9e album et il a raconté avoir reçu, je cite, une paire de claques de la part de sa maîtresse de CP et c'est une des raisons, selon lui, qui a fait qu'il était en échec scolaire jusqu'en 4e. Néanmoins, aujourd'hui, bien sûr, il est sorti de tout ça et il constate que les temps ont changé, que les enseignants sont plus à l'écoute et qu'aujourd'hui, ce sont les enfants et leurs parents qu'il est plus difficile, bien sûr, à appréhender. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que je pense que les enfants sont mieux aimés qu'à l'époque, sont plus aimés, plus chéris. Mais le revers de la médaille, c'est que parfois, on fait moins confiance aux enseignants. Parfois, il y a des élèves qui disent carrément vous n'avez pas à me parler comme ça, sinon je vais en parler à mes parents. C'est le problème de l'enfant roi. Mon enfant est un génie, est différent, vous ne l'engueulez pas, etc. Ça
stop immédiatement l'autorité des enseignants qui aujourd'hui, à mon avis, sont mieux que dans les années 70-80. Et voilà, je pense qu'il faut soutenir aussi les profs. Merci beaucoup Loïc.